Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui pour la suite de ce film qui s'intitule Fais-moi vivre. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, il s'agit du témoignage exceptionnel d'un comédien, d'un acteur français qui n'avait que 44 ans. Il apprend qu'il a un cancer incurable et avec son épouse Elisabeth et les 4 enfants, un ami à moi qui est cinéaste là-bas en France, les a suivis jusqu'à la mort de Damien qui est décédé le 30 décembre dernier. Il n'avait que 44 ans, comme je vous disais. Et vous allez voir dans la suite de ce film l'espérance de la résurrection et on apprend avec Damien et son épouse, vous allez voir l'espérance de son épouse aussi, qui n'est pas dans la peine, mais qui est dans une acceptation extraordinaire de voir partir son époux qu'elle aime tant. Et vous allez voir à la fin de ce film-là que pour lui, pour cette famille-là et pour nous chrétiens, je l'espère, la mort n'est qu'une illusion. On écoute ça ensemble et je vous reviens un peu plus tard. J'étais sûr que Dieu était là. Et j'ai vécu ça avec une grande joie et une grande paix. J'étais très paisible. On a passé quelque temps de vacances avant l'opération avec Elisabeth en tête-à-tête. Ça nous a beaucoup rapprochés. On a beaucoup parlé de tout ce qui pouvait arriver, de tout ce qui pouvait découler de ce cancer finalement. Parce que c'était les métastases possibles, c'était la mort, c'était tout ça quoi. Et on était très paisible à parler de tout cela et très profondément unis dans cette aventure. Et puis après, ça a été incroyable. Je me suis fait opérer le 8 août 2014 et un mois après, le 10 septembre, j'ai une représentation de prévue. Et la veille, le 9 septembre, parce qu'il faut attendre un peu que tout se mette un peu en place une fois qu'on vous a retiré l'œil pour accueillir l'œil de verre. Il faut que ça se mette un peu en place. Donc il faut attendre un mois de cicatrisation. Et là, le 9 septembre, ils me mettent un œil de verre et le 10 septembre, je joue. Donc, c'était assez extraordinaire. Je joue, sachant que, quand on a un œil de verre, on perd le relief. Enfin, quand on n'a qu'un œil, en fait, on perd le relief. Et puis, j'avais un peu perdu mes repères dans l'espace. Et c'était une représentation scolaire. Et c'est la plus pure vérité. La première fois que je suis remonté sur scène pour jouer le 10 septembre 2014, c'était un sketch où je joue une femme qui se lève le matin et qui se fait belle devant son miroir dans sa salle de bain, qui prend son bâton de rimel et qui se crève l'œil avec son bâton de rimel. Ça, c'est le sketch. En fait, c'est pour donner... C'était un sketch biblique, ça raconte l'histoire de Jonas. Et elle, dans mon histoire, c'est la mère de Jonas. Et en fait, il faut mettre un petit coup un peu surprenant, parce que les gens s'attendent à un truc biblique un peu ennuyeux. Et moi, je commençais par l'histoire de cette femme qui se réveille. On se disait, oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait? Et elle se maquille, et elle fait... Et elle essaye de le retirer. Elle le retire, l'œil qui fait gling, gling, gling. Sauf que, à l'époque, quand j'ai fait le sketch, je n'avais pas répété, c'était cet œil-là. Donc je me suis crevé cet œil-là. Je me suis crevé cet œil-là devant les jeunes. Je fais tout le truc avec l'œil qui... Et là, je vois plus rien. Je voyais plus rien du tout. Je me suis dit, bon, c'est mal barré. Donc, je ne sais plus comment j'ai récupéré le truc. Et puis voilà, et j'ai continué à jouer avec beaucoup d'entrain, toujours beaucoup de joie. Et puis, l'Institut Curie me propose de faire ce qu'on appelle une chimiothérapie adjuvante,
c'est-à-dire une chimiothérapie qui va essayer d'empêcher que les ganglions qui partent de l'œil aillent jusqu'au foie. Puisqu'il y a un lien avec des ganglions entre l'œil et le foie. Donc je suis 6 mois de cette chimiothérapie adjuvante. Donc c'était pas très 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 marrant la chimiothérapie. Et puis j'ai pas beaucoup de travail à ce moment-là. Et là je peux pas dire que j'étais dans une grande forme olympique, une grande joie. Mais c'était quand même bien de faire cette chimiothérapie adjuvante parce que ma tumeur dans l'œil faisait quasiment 2 cm, donc c'était costaud, et on pouvait la décrire comme assez agressive. Et effectivement, 1 an plus tard, on découvre des métastases au foie, importantes, suffisamment importantes pour qu'on ne puisse rien faire. Ça a été une vitesse, on ne pouvait pas retirer un morceau du foie, on ne pouvait pas opérer. Et puis très vite les os, et puis très vite les poumons, 2 taches aux poumons, et puis le pancréas. Sur les os, c'était un peu embêtant. J'ai vu, j'ai une métastase grosse comme ça à côté de la colonne vertébrale. J'en ai 3 un peu sur les os, mais une qui était très mal placée. Donc j'ai eu le droit à des rayons pour essayer d'empêcher son action, parce que ça voulait dire que si elle touchait la colonne, je pouvais être paralysé. Et puis là, on a enchaîné donc ce qu'on appelle l'immunothérapie. C'est une thérapie, on va dire, de pointe qui, au lieu de détruire toutes les cellules, va essayer de rendre les cellules saines, conscientes du cancer. En fait, le cancer, d'après ce que j'ai compris, ce sont des cellules fantômes, c'est-à-dire que les globules blancs qui sont chargés d'attaquer tous les microbes qui nous arrivent, ben là, il y a une cellule qui passe et elle fait ouh, et on la voit pas. Et les globules blancs, ils passent, et puis le cancer, il grossit, et les globules blancs, ils ont rien vu. Et le principe de l'immunothérapie, d'après ce que j'ai compris en résumé, c'est de rendre intelligents ces globules blancs pour leur dire attention, battez-vous, il y a un cancer, il faut lui faire la peau. Donc je fais 3 mois d'immunothérapie, rien, ça ne marche pas, ça empire. Ensuite, on rebascule sur une chimiothérapie et là, le protocole est le suivant, c'est-à-dire de dire la seule chose qu'on peut faire, c'est d'essayer d'arrêter le cancer. On ne peut plus vous guérir. On peut simplement espérer que vous viviez avec votre cancer. On va essayer de le contenir, on va essayer d'empêcher qu'il soit excroissant. Et la chimiothérapie ne marche pas. Et là, en gros, l'Institut Curie s'avoue un peu vaincu parce qu'il n'y a plus rien à faire. Beaucoup de personnes me disent « Et pourquoi ? Pourquoi Damien, qui a travaillé tout le temps, qui a fait des spectacles, pourquoi est-ce qu'il a un cancer ? Pourquoi est-ce qu'il est aussi jeune ? Tu te rends compte, il est en soins palliatifs, vous avez des enfants, mais tellement jeunes, mais c'est injuste, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça ?» Cette question-là, on ne l'a jamais eue, Damien et moi. Et pourtant, beaucoup de gens nous la renvoient. C'est injuste ce qui vous arrive. Mais je ne crois pas. Cette question du pourquoi ça, les disciples l'ont posée à Jésus. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que cet homme-là, il est né handicapé ? Il est né aveugle. C'est de la faute de qui ? C'est de sa faute à lui ? C'est de la faute de ses parents ? Cette question du pourquoi, elle a été posée à Jésus par rapport à notre culpabilité. Est-ce que c'est de notre faute ? Damien, qu'est-ce qu'il a fait au ciel pour mériter ça ? Honnêtement. Et Jésus, il est très clair là-dessus. Il dit non, vous vous plantez complètement. C'est pas ni lui, ni ses parents qui ont péché. Il dit, et ça c'est extraordinaire, et c'est pour ça que j'en parle, parce que pour moi ça évoque vraiment Damien, il dit, mais cette maladie est là pour manifester la gloire de Dieu, les signes de Dieu. Et je pense que à travers la façon dont Damien vit sa maladie, à travers la façon dont toute la famille, tous nos amis se mobilisent pour nous soutenir, à travers la façon dont nous sommes portés par la prière des uns et des autres,
Dieu se manifeste. Et Dieu nous donne sa force. Et il y a quelque chose qui nous dépasse et qui certainement dépasse complètement Damien. Et là où on demande un miracle et où on s'attend, où on demande peut-être naïvement la guérison de Damien, Dieu fait des miracles. Guérison ou pas guérison, Dieu manifeste profondément, et ça je le crois, hein, profondément sa gloire à travers Damien. Et nous on est là avec nos pourquoi, et en fait c'est pas la bonne question. Et aujourd'hui, Damien m'édifie. C'est incroyable, il me porte. Et on est dans un cercle vertueux, parce que la prière des uns aussi est une profonde action de grâce pour nous, qui engendre forcément plus de courage, et donc Dieu nous donne... Et on est là dans un cercle vertueux. Et ça c'est un fruit du bon Dieu. Ça, c'est un signe manifeste, hyper concret de l'action de Dieu dans nos vies. Une fois que Damien est sorti, s'est considéré guéri un peu de sa dépression et où il a avancé, bon, il a repris sa vie d'artiste et très vite est arrivée la nouvelle du cancer, enfin, quand il était à Avignon, etc. Et il est venu me voir à ce moment-là et il a été pris d'une grande joie dont il témoigne dans le témoignage. Et qui était pour moi aussi tout à fait surprenante parce que j'ai l'habitude d'entendre face à la maladie, face aux grandes épreuves, etc. Et je me suis mis à l'écoute un peu plus profondément au fond. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que même si c'est à travers sa personnalité, à travers ses excès aussi d'artiste et sa très grande sensibilité, il y avait quelque chose qui sonnait juste. Hein, qui très profondément était juste. Au-delà, on aurait pu jeter un regard psychologique en disant c'est des phases différentes, etc. Mais en parlant avec lui, en le connaissant bien à l'intérieur, en le voyant réagir sur certains sujets, on sentait qu'il y avait quelque chose de juste, que c'était vraiment une joie donnée par l'Esprit Saint. Aussi, avec ce qui est pour moi caractéristique de Damien, c'est que Damien, c'est quelqu'un qui vit la vie en plénitude. Il vit rien à moitié. Et affrontant cette souffrance, il y avait ce désir de vivre en plénitude et de vivre en plénitude aussi avec sa foi et comme une rencontre avec Jésus. Mon travail a été aussi d'accueillir ce qu'il vivait tout en mesurant, c'est un peu mon rôle aussi, et tout en lui disant, bon, c'est bien, mais il y aura d'autres phases et d'autres difficultés, d'autres souffrances, d'autres moments, et on le voit avec la maladie qui progresse, il y a d'autres moments de plus pure souffrance, j'allais dire, et d'interrogation. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois. Il s'agit d'un bracelet protecteur. Il est en bois. Et si on l'appelle protecteur, c'est que vous allez le voir à l'écran, c'est qu'il est orné de médailles de Saint-Benoît argentées. Vous savez que Saint-Benoît est réputé depuis toujours dans l'Église catholique, c'est un saint évidemment, de protéger contre le mal et contre la maladie. Et lorsqu'on voit ce qui se passe présentement dans le monde, où on entend parler de guerre, de bruit de guerre, je pense qu'il est important et on ne doit pas avoir peur de demander à Saint-Benoît de nous protéger, de protéger nos enfants, nos petits-enfants, tous ceux qui nous entourent, de nous protéger contre tout le mal et la maladie. Et je dois vous dire que moi, ce qui m'étonne, c'est que je le porte depuis un bon moment. Et il y a beaucoup de gens qui m'arrêtent en disant « Mais où t'as pris ça? » Même des très, très jeunes qui disent « Ah, je vais avoir un bracelet comme ça. » Alors, il est autant pour les hommes que pour les femmes, et moi, je le porte très, très fièrement. Et je vous rappelle évidemment qu'il est déjà béni, ce bracelet protecteur avec médaille de Saint-Benoît. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Et comme moi, comme tous les gens de la Victoire de l'Amour, portez ce bracelet protecteur avec une grande fierté. Et merci de votre prière. Vous savez que c'est extrêmement important pour la suite de la Victoire de l'Amour. Donc là, j'ai basculé assez rapidement
il y a 3 mois, il y a 2 mois et demi, j'ai basculé dans les soins palliatifs. Et depuis que je suis dans les soins palliatifs, eh bien, pour l'instant, ça se stabilise. Mais toujours cette grande joie. Alors, au départ, j'étais même embêté parce que je me disais, mais quelle chance j'ai. Je vais aller bientôt rejoindre mon Dieu. Quelle chance! Là-haut, on peut brûler les feux rouges. Là-haut, on n'a pas de parc-mètre. Là-haut, on n'est pas enquiquiné par cette vie de tous les jours, ce quotidien de tous les jours. Et puis, j'avais soif de rencontrer mon Dieu. Et puis, pour moi, il était hors de question, et il l'est toujours d'ailleurs, il est hors de question de passer par la case purgatoire, tout ce que tu veux. C'est direct, je vais au paradis. Moi, je veux le paradis, je veux voir mon Dieu en face à face, et j'ai pas envie d'attendre. S'il y a un purgatoire à faire, s'il y a des souffrances à vivre, je préfère les vivre ici. Vivre en plénitude, c'est vivre ce que Jésus nous propose, vivre de la vie éternelle déjà aujourd'hui. Grâce à sa foi, grâce à son attachement à Jésus, c'est vrai qu'il a une joie de découvrir de Jésus, de vivre les choses avec lui. Alors, c'est pas tout rose, c'est pas de la poésie, je veux dire, parce que la maladie, c'est la maladie, et c'est petit à petit, il se réduit, et il perd son autonomie, sa force. Mais il y a une force intérieure. Et même si quelquefois elle est éclipsée, je sais qu'elle est là. Je pense que c'est ça aussi le rôle de l'accompagnateur, c'est de savoir, de connaître assez bien qui l'accompagne pour savoir un peu les ressources et les ressources que le Seigneur est prêt à lui donner. Même si moi je suis derrière le Seigneur, c'est quelque part, mais enfin en essayant de lire. Alors c'est effectivement un témoignage qui peut déconcerter par la manière dont il le dit, dont il le vit, par l'excès quelque part, pour les gens sages ou pour les gens qui sont dans la difficulté. Mais je pense qu'il y a vraiment aussi en même temps un chemin qui nous apprend que dès maintenant, on peut vivre avec Jésus, comme nous invite la foi, à vivre avec Jésus ressuscité maintenant. Ça ne veut pas dire que Jésus ressuscité, youpla, alléluia, tout va bien, mais qu'on peut vivre justement en plénitude, comme Jésus a traversé la croix, mais son amour est resté le plus fort. Et c'est vraiment oui, je le dis encore, cette vie en plénitude et ce désir d'aimer, ce désir de se laisser aimer, parce qu'il y a une évolution. Il y a une évolution chez Damien, on voit, il y a des thèmes qui s'approfondissent, il y a une manière de vivre. Et comme je disais, mon rôle, c'est aussi de le mettre en garde. Il y aura des moments difficiles, il y a des moments difficiles, il y a des moments de nuit aussi. J'ai toujours essayé d'équilibrer pour lui permettre, pour ouvrir le chemin et pas le réduire simplement dans la grâce du moment. Enfin, je veux dire, de vivre pleinement la grâce du moment, mais pas de se laisser aveugler par ce que la sensibilité ou l'excès peut montrer, mais aller chercher la profondeur de ce qui est vécu. Je n'ai pas eu de colère. Ça viendra peut-être. Je me sentirais certainement très seule, parce que Damien a une telle personnalité, il prend beaucoup de place. Donc je me sentirais évidemment complètement amputée. Maintenant, je peux pas, je ne sais pas. Je peux juste raconter 2 anecdotes. La première, c'est que Damien, devant une amie qui dit de toutes les manières, c'est très bien parce que le jour où je serai mort, je pourrais te zioter sous la douche sans problème. Donc aussitôt, quand j'imagine Damien mort, moi, sous la douche, je pense que je ne prendrai plus jamais mes douches de la même façon. Heureusement, je me dis que là-haut, dans le cœur du bon Dieu, tout sera purifié. Et donc le regard lubrique de Damien aussi. Mais néanmoins, je suis obligée de parler de cette anecdote-là, de Damien qui s'imagine au paradis, suspendu par-dessus son nuage, en train de me regarder en train de prendre ma douche. Donc voilà. L'autre chose, donc ça c'est Damien version paradis, enfin version quand il sera là-haut. Et moi, une autre anecdote, c'est que Damien était en train de faire de la cuisine. Et quand Damien fait de la cuisine, c'est comme tout ce qu'il fait, c'est très généreux, voire excessif. Donc il était en train de mettre la moitié d'une plaquette de beurre pour faire sauter ses pommes de terre. Je dis, oh, mais tu mets beaucoup trop de beurre, Damien.
Et Damien qui dit de toute manière, mais vivement que je sois mort, mais au moins tu me lâcheras, mais tu seras plus sur mon dos et je serai enfin tranquille. Et là je lui ai dit, mais n'y compte même pas Damien, n'y compte même pas. Le jour où tu seras mort, mais je ne te lâcherai pas d'une semelle, mais pour tout quoi, pour des questions d'orientation d'enfant, pour des questions de place de stationnement dans la rue, si je tourne 3 fois... Pour tout, pour les intentions qui me tiennent les plus à cœur. Damien me connaît par cœur, je suis sa femme. Donc il sait aussi les intentions qui me tiennent à cœur. Et ça, mais c'est évident que ce lien tout particulier qui nous unit sur Terre se maintiendra dans les cieux. Et donc voilà. Donc je sais très bien que Damien sera mon interlocuteur privilégié auprès du bon Dieu pour faire beaucoup d'actions de lobbying. Mais quand même, le plus dur, c'est de rester. Le plus dur, c'est d'éprouver cet amour, cette joie de Dieu au quotidien, avec mon épouse, avec mes enfants, avec les copains, avec tout ce qui ne va pas dans nos vies, avec tous les aléas, toutes les petites embrouilles, les choses qui ne fonctionnent pas, toutes nos erreurs, nos échecs. Et j'ai dit au Seigneur, franchement, il y a plus de gloire à ce que tu me gardes sur la terre encore un peu de temps que je m'en aille tout de suite. Si je m'en vais tout de suite, les gens vont dire « Oh, c'était un très grand saint ». Mais forcément, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. J'ai une femme qui est magnifique, elle et moi, on est sur la même longueur d'onde, et le Seigneur passe au travers d'elle pour me révéler le visage de Dieu, construire le visage de Dieu dans ma vie. Elle m'aide dans la fidélité, elle m'aide à construire ma vie avec Dieu. Si je ne l'avais pas, d'ailleurs, je ne vous parlerais pas comme ça. Je ne serais pas aussi enthousiaste. Si je vivais mon cancer seul, comme j'ai eu l'impression d'ailleurs de vivre ma dépression seule, je serais au fond du trou. Et j'ai une grande... je pense très fort à tous ces gens que j'ai vus en soins palliatifs qui sont seuls devant leur télé jour et nuit pour oublier cet instant si important du passage de notre vie vers l'au-delà. Des gens qui arrivent, qui rentrent, qui disent « Je sais que je vais mourir, maintenant vous me laissez tranquille. Maintenant vous me laissez, on n'en parle plus. » Et qui passent leur journée devant la télé, à s'abrutir. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des enfants magnifiques à qui on a pu parler du cancer. C'est plus facile de parler d'un cancer que de parler d'une dépression, avec toutes les réactions des enfants possibles et imaginables. Ma petite fille de 5 ans, pour elle, c'est la pensée magique. Elle me fait un bisou sur mon œil, elle me dit « Bisou magique, ça y est, hop, tu vois, bisou magique, ça y est, le cancer est parti. » Elle dit « Aujourd'hui, j'ai été sage à l'école. » Ça veut dire « J'ai été sage à l'école », ça veut dire ça va aider ton cancer à guérir. Je fais ma petite part. C'est magnifique, cette vision des enfants. Et puis j'ai dit au Seigneur, ben voilà, dans le temps, construire dans le temps cette vie avec toi, qui me pousse à aller davantage vers les pauvres, qui me pousse davantage à accepter ma pauvreté, qui me pousse davantage à aimer la vie, le présent, le quotidien, et à être heureux de ce que j'ai. Si tu l'éprouves dans le temps, là il y a un vrai boulot. Donc fais-moi vivre. Fais-moi vivre encore un peu, puisque là, il y aura une vraie audace, il y aura un vrai accomplissement de ta mission, Seigneur. Il y a vraiment quelque chose à faire. Il y aura vraiment ton œuvre, quoi, qui peut s'accomplir. Parce que sinon, c'est un peu rapide, c'est pas vite fait, mais enfin, je veux dire, j'ai pas beaucoup d'efforts à faire. Le vrai effort, c'est ici et maintenant. La vraie croix, c'est le quotidien. Je prie Charles de Foucault, je joue un spectacle sur lui. Et je lui dis, Charles, tu sais ce dont j'ai envie de te faire plaisir, j'ai envie de guérir pour toi, pour te faire plaisir, pour que tu sois canonisé. Il a besoin d'un miracle pour être canonisé. Eh ben vas-y, mais je m'associe avec toi. Et
Et ça me ferait tellement plaisir de vivre ça avec toi. Charles de Foucauld, c'est un sacré personnage. Et donc, je lui confie tout cela en ce moment. Tout est entre les mains de Dieu. Tout est entre les mains de Dieu. Et en même temps, eh bien, il nous donne des amis. Et Charles de Foucauld fait partie de mes amis. Mon Père, je remets mon esprit entre vos mains. Je m'abandonne à vous. Mon Père, faites de moi ce qu'il vous plaira. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pourvu que votre volonté se réalise en moi, mon Dieu. Je vous donne mon âme. Avec tout l'amour de mon cœur. Parce que je vous aime et que ce m'est un besoin d'amour de vous aimer. Je remets mon âme entre vos mains avec une infinie confiance. Car vous êtes mon Père. J'espère que cette émission vous a plu. La semaine prochaine, je vous dis tout de suite, on a un beau cadeau pour la Fête des Mères. C'est la première fois qu'il vient à l'émission en 22 ans. Je vais vous dire que ça a été une belle rencontre. Il s'agit de nul autre que Nicolas Ciccone qui sera avec nous. Il nous parle de sa foi, évidemment, et il va nous interpréter 2 magnifiques chansons. C'est notre façon de vous souhaiter une belle Fête des Mères. Je vous souhaite une magnifique journée et moi, je vous attends, comme d'habitude, demain matin à la télé ou sur vos tablettes ou vos téléphones intelligents. Bye! Et je sais que tu es croyant. Oui. Qu'est-ce que ça change dans la vie de Nicolas Ciccone d'être croyant? Tu le cries pas sur tous les toits parce que tu trouves ça très personnel, là. Mais qu'est-ce que ça change dans ta vie? Parce que tes parents devaient être très croyants, les Italiens. Plein de choses. C'est sûr que, tu sais, on a des cycles, moi, je pense, par rapport à tout, l'amour, la foi aussi. Mais tu sais, je peux donner un exemple. J'ai perdu mon père il y a à peu près 1 an. Ça a changé beaucoup de choses parce que c'est sûr que lorsqu'on perd un être fondamental, on cherche des réponses.